Alors, je suis Jérôme Mayen, je suis directeur de marketing commercial et expérience client dans le groupe Indigo, donc qui est leader du stationnement et de la mobilité individuelle. Chez Indigo, on utilise Zendesk depuis maintenant plus de 8 ans, je crois. Il n'y a que depuis quelques années qu'on commence à utiliser toutes les fonctionnalités. Au début, c'était vraiment très basique. Et en fait, l'intérêt de venir à ce showcase, c'est quand même de voir justement toutes les nouveautés, toutes les avancées, de pouvoir échanger avec ceux qui font les produits. Il faut imaginer qu'on a un service client centralisé, effectivement, dont une partie est outsourcée et une partie en France. Et sinon, vous avez dans chaque gros pôle d'activité, puisqu'on a plus de 700 parkings, par exemple, en France, vous avez des clusters et donc chaque boutique locale, en fait, va gérer, comme un magasin, mais sauf qu'il va gérer l'ensemble des parkings qu'il peut avoir. Mais il va y avoir un traitement local. Et donc vous avez des problématiques locales et des problématiques centrales et on peut s'adresser à l'un ou à l'autre. Et l'idée, c'est de centraliser et d'adresser à la bonne personne, en fait, la bonne demande. Donc ça, c'est important et c'est pour ça qu'on utilise Zendesk. Moi, quand j'ai commencé à justement prendre ce pôle-là, il se trouve que notre utilisation de Zendesk, elle était purement traitement de tickets, sans savoir si c'était bien ou pas, voilà, ce qu'on faisait. Et du coup, une de mes premières actions en arrivant, c'était de mettre en place les questionnaires clients. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on en parle, c'est un peu basique, mais finalement, c'est la première étape de se dire, mais finalement, ce qu'on fait, est-ce qu'au-delà de traiter du volume de tickets, ça convient et sur quoi on peut s'améliorer, etc. Et c'est là où on commence à vraiment utiliser Zendesk, ce pourquoi il est fait. Et du coup, aujourd'hui, fort de ça, de ces mesures, l'arrivée de l'IA, qui est quand même un élément important qu'on a mis en place nous l'année dernière, ça nous a permis notamment d'améliorer tout ça, puisqu'en fait, en améliorant un certain nombre de KPI de durée, par exemple, de traitement, on a quand même veillé à ce que justement, la qualité perçue par le client, non seulement elle baisse pas, mais elle s'améliore. C'est de pouvoir proposer, donc d'améliorer notre FAQ. Et ça, c'est important parce que finalement, on s'est rendu compte que plus on digitalise, plus le self-care a de l'importance. C'est-à-dire que plus on va générer des tickets qui vont être en centrale, mais plus on va pouvoir faire du self-care. Et donc, c'est notre prochaine étape. Mais on a déjà cette première étape qui consiste à faire que quand un client envoie un mail, l'IA lui propose une réponse qu'il a trouvée dans la FAQ. Et puis, si le client est content, il la valide, etc. Notre prochaine grande étape, en fait, avec l'IA, c'est justement d'avoir un chatbot qui va pouvoir réaliser des actions, traiter les demandes des clients, que ce soit des demandes d'abonnement, des résiliations, des choses comme ça qu'on peut gérer, que les collaborateurs restent dans leur métier avec une valeur ajoutée, là où ils peuvent apporter de la valeur ajoutée, et des actions automatiques comme changer ma plaque d'immatriculation, par exemple, sur mon abonnement, ça soit facilité et fait automatiquement et non pas par quelqu'un qui est obligé de recopier des informations. Voilà. Je dirais centralisation, omnicanalité et connaissance.